Bonjour les amis, vous qui êtes mes abonnés de ma chaîne YouTube ou peut-être des visiteurs, certains d'entre vous, vous êtes là depuis le début, je vous remercie de votre fidélité, d'autres peut-être nous ont rejoints en cours de route, mais vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière pour récupérer les vidéos que vous n'avez pas encore visionnées. Alors ce que j'apprécie dans cette façon d'aborder les versets d'une façon chronologique dans l'évangile de Jean, c'est qu'avec chaque verset, nous abordons un nouvel aspect, souvent très important, de la vie chrétienne. C'est le cas aujourd'hui, parce qu'avec le verset que nous allons aborder, nous allons parler d'entendre la voix de Dieu, quelque chose de très important, n'est-ce pas? Alors il s'agit de Jean chapitre 6, toujours dans le chapitre 6 de Jean, cette fois-ci verset 45. Verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Donc quiconque a entendu le Père, entendre le Père. Si on peut entendre le Père, c'est que le Père parle, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit d'entendre la voix de Dieu, je découvre les deux extrêmes dans notre monde chrétien. Le premier extrême dit « Dieu me parle jamais ». Vous avez peut-être entendu quelqu'un dire ça, ou vous le dites peut-être vous-même. Dieu me parle jamais. Alors quand quelqu'un me dit ça, je ne sais pas trop à quoi elle s'attend. Est-ce qu'elle s'attend à une voix audible, ou bien peut-être un signal dans le ciel? Quand quelqu'un parle et l'autre n'entend pas, le problème n'est pas avec celui qui parle, vous voyez. C'est un problème de surdité, un problème de surdité spirituelle. Alors, c'est vrai que c'est embêtant quand on perd la capacité d'entendre. Avec les années qui passent, j'ai perdu quand même un peu de précision au niveau de l'ouïe. Et parfois, bon, je suis très loin d'être sourd, n'est-ce pas? Mais parfois, discerner les sons, surtout quand il y a du bruit de fond, c'est moins évident. Et ça me joue des tours. Oui. Alors, mon épouse, elle rit bien quand je me trompe par rapport à ce qu'elle vient de me dire. Mais la pire des fois, c'était lorsque j'étais en visite dans la ville de Auch, dans le Gers, et j'étais invité à venir pendant une semaine enseigner à des pasteurs. Et donc, le pasteur m'amène, j'arrive à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, il vient me chercher, l'organisateur, il m'amène jusqu'à Auch, il me dépose à l'hôtel et il me dit, demain matin, je passerai à 9h pour te récupérer pour la première session. J'ai dit, pas de problème, je t'attendrai, je suis précis quand il s'agit du temps. Le lendemain matin, effectivement, j'étais là, même quelques minutes avant 9h, devant l'hôtel et j'attendais. Je comprends aussi que souvent l'organisateur, il est très pris dans les préparatifs et il envoie quelqu'un pour me récupérer. Ça, c'est courant dans ce travail itinérant que je faisais pendant plusieurs années en particulier. Donc, à 9h, je suis devant l'hôtel. Et voilà qu'une voiture arrive et il y a une jeune femme pétillante qui sort de la voiture. Elle me voit, elle me fait un grand sourire comme si elle me reconnaissait et elle m'a dit vous êtes prêt? Et j'ai dit oui, absolument. Et donc je suis monté dans la voiture et on a papoté au bord de la route, le long de la route, et on a fait quelques kilomètres comme ça et tout d'un coup j'ai eu un doute. J'ai dit j'espère que je ne me suis pas trompé. Alors j'ai dit au fait, les réunions, est-ce qu'elles auront lieu dans l'église? Alors elle m'a regardé, elle m'a dit dans l'église, moi je suis l'office de tourisme. J'ai dit ah bon? Et puis elle m'a dit mais je vous ai demandé si vous êtes monsieur Bray. J'ai dit vous m'avez demandé je suis monsieur Bray, moi j'ai entendu est-ce que monsieur vous êtes prêt? Et moi j'ai dit oui. Donc on a ri tous les deux et elle m'a ramené à l'hôtel. Entre-temps,
le pasteur organisateur était arrivé, il m'attendait pensant que j'étais toujours dans ma chambre. Quand il me voit arriver avec une jeune femme dans une voiture, une jeune femme qu'il ne connaissait pas, il était tout surpris. Alors moi je sors et je dis salut, je te présente Cathy, elle est à l'office de tourisme. Alors, bon, après, j'ai expliqué ce qui s'est passé, puis on a bien ri par rapport à cette situation. C'est pas la seule fois où le problème de Louis, parfois, est difficile à gérer. En tout cas, ça, c'est sur le plan naturel. Mais sur le plan spirituel, ça aussi, ça peut être un problème, mais ça peut être un gros problème, en fait. Parce que si Dieu parle et quelqu'un n'entend pas, c'est qu'il ne sait pas discerner quand Dieu parle. La question c'est, alors quand Dieu parle, comment parle-t-il? Je peux seulement vous donner de mon expérience à moi, les fois que Dieu m'a parlé, je peux vous assurer que c'est pas tous les jours, c'est pas tous les 2 jours. Je fais très attention d'utiliser cette phrase. Dieu m'a parlé, parce que on est dans le très subjectif et on peut facilement se tromper. Mais les fois où, avec du recul, je pouvais dire vraiment Dieu m'a parlé dans cette situation, comment m'a-t-il parlé? Il m'a parlé peut-être à travers une émotion forte que j'ai vécue à un certain moment, et cette émotion forte m'interpelle. C'est pas quelque chose qui était juste naturel, ou bien, et peut-être plus souvent, c'est un verset, soudainement, un verset me sort de la page. Je crois que plusieurs ont vécu l'expérience. Tout d'un coup, il y a un verset qui est là et on a une nouvelle compréhension de ce verset qui arrive comme un flash. Ça arrive de temps en temps. Je dirais peut-être la façon la plus souvent, c'est un éclairage qui vient quand je réfléchis et je médite sur un texte ou je recherche autour d'un texte. Et c'est en fonction de cette recherche que quelque chose commence à rentrer dans mon esprit et je comprends les choses différemment. Et je dis, ah, mais c'est magnifique ça. Et là, le Seigneur est en train de me parler. Il y a eu des fois où c'était pas forcément directement lié à la parole de Dieu, à ma lecture. C'est une pensée qui m'est venue, mais une pensée qui était soudaine plutôt, une pensée qui m'a vraiment aidé à comprendre une situation. On pourrait appeler ça comme dans 1 Corinthiens 12, ça pourrait être une parole de sagesse. La sagesse qui arrive tout d'un coup. Et on comprend les choses différemment. Parfois, ça peut même être une image. Je sais que certains voient des images plus souvent que moi. Je ne suis pas donné à des images, beaucoup d'images, mais de temps en temps, il y a une image qui me vient à l'imagination, oui, mais j'en ai parlé déjà, le rôle de l'imagination dans notre relation avec Dieu. Et Dieu peut parler, il peut peindre une image sur l'écran de notre imagination qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous instruit. Donc par tous ces différents moyens, Dieu peut nous éclairer, nous parler. Il faut être attentif à ces choses-là. Il ne faut pas courir avec trop vite. Il ne faut pas non plus toujours être méfiant plutôt, parce qu'on dit non, ça ne peut pas être Dieu, écoute, c'est une image, c'est ça. Non, non, non. Soyons attentifs à un Père qui parle. Donc, le premier extrême, c'est le problème de surdité spirituelle. Dieu me parle jamais. Pourtant, Dieu parle. Le Père parle. Donc, si il te parle jamais, c'est que toi, tu ne reconnais pas quand il te parle. L'autre extrême, c'est Dieu me parle tout le temps. C'est les gens qui veulent paraître spirituels et alors leur langage est souvent ponctué par Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Moi, je trouve ça particulièrement irritant
parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont Dieu au bout du fil. Et dans mon expérience de Dieu, Dieu, euh, on doit le chercher. Il n'arrive pas comme ça avec un email le matin qui arrive sur ton écran d'ordinateur avec des instructions très précises. Ah non, 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 la voix de Dieu, on ne peut pas dire tous les 5 minutes Dieu m'a dit. Non, parce que c'est trop subjectif, vous voyez. Et les gens qui parlent comme ça, en les écoutant, tu as l'impression qu'ils ont une vie qui est au-dessus de la vie de tout le monde. Qu'ils voient des choses absolument extraordinaires parce que Dieu leur parle tout le temps. Sauf que quand tu vois les fruits de tout ce qu'ils ont entendu, on ne voit pas beaucoup de résultats. Pourtant, les paroles, ça y va. Alors c'est là où je dis, sois un peu plus mesuré dans sa façon de parler. Je préfère quelqu'un quand il choisit la voie de l'humilité et l'exprime différemment. Il dit, je crois que Dieu m'a mis à cœur ça. Maintenant, quand on dit ça, on laisse la possibilité que ce n'était pas Dieu. Et ça, c'est toujours une possibilité dans ce domaine d'entendre la voix de Dieu qui n'est pas forcément toujours avec un haut-parleur pour que l'homme le capte. C'est pour ça que la question est comment peut-on être certain? Comment peut-on être certain que c'est Dieu qui a parlé? Il n'y a qu'une seule façon. Et ça, c'est après coup. C'est avec du recul. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire, eh ben, j'avais ça à cœur, je croyais que peut-être Dieu était en train de me parler, mais vu ce qui s'est passé, il y a rien à dire, c'était vraiment Dieu qui m'a parlé ce jour-là. Ça, c'est réjouissant. Je pense à cette fois que on voulait vendre notre maison en région parisienne. J'ai voulu le vendre de particulier en particulier. J'ai mis un panneau devant la maison. Il y avait un peu de passage devant chez nous. Et j'ai mis un panneau à vendre tel numéro de téléphone. Ça, c'était lundi, on n'a pas eu d'appel. Vendredi soir, je rentre de mon bureau à Paris. Et dans la voiture, tout d'un coup, j'entends une voix. Alors, quand j'entends une voix, je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Tu peux retirer ton panneau, la maison est vendue. Bon, c'était pas une voix audible. Alors, j'étais quand même étonné. Je dis, non, est-ce que c'est une projection, moi? Je suis rentré à la maison, j'ai dit ça à Denise, mais j'étais loin d'être convaincu que c'était vraiment Dieu, que je pouvais maintenant retirer mon panneau et c'était pas une projection de ce que je voulais. Donc j'ai laissé mon panneau. Ça, c'était le vendredi soir. Le samedi après-midi, quelqu'un m'appelle et me dit, monsieur, j'ai vu votre panneau, je cherche une maison dans le secteur, dans le lotissement. Avec mon épouse, j'aimerais visiter votre maison. Ils sont venus le dimanche après-midi et la maison était vendue. Étonnant. Étonnant. Et avec ce recul-là, je peux dire, dans la voiture, en rentrant de Paris, dans les bouchons, j'ai entendu la voix de Dieu. Mais je peux seulement l'affirmer après coup, quand je peux vérifier les fruits de ce que j'ai cru comprendre et entendre. Alors, chers chrétiens, je vous demande d'éviter les deux extrêmes, parce qu'un chrétien spirituel se situe un peu entre les deux. Il va être attentif à ce que le Père lui dit, parce qu'il comprend comment le Père parle à un être humain aujourd'hui. Il ne va pas simplement dire, ben moi j'entends pas. C'est trop facile de dire ça. Et ça t'enferme quand tu parles comme ça. Ça t'enferme dans une espèce de vie chrétienne en dessous des autres. Non, soyons attentifs à un Dieu qui nous parle. Oui. Mais ne basculons pas dans l'autre extrême, s'il vous plaît.
ou pour paraître spirituel. Tu utilises toujours ces phrases tellement spirituelles, entre guillemets, mais qui m'impressionnent pas trop parce que je sais que derrière, après l'avoir entendu tellement souvent, je sais que derrière, il n'y a pas beaucoup de fruits. Et ça, c'est un problème. Il y a beaucoup de paroles, mais comme dit Paul, le royaume de Dieu ne consiste pas de paroles, mais de puissance. Alors, qu'est-ce qui s'est produit de toutes ces paroles? Et c'est là que nous pouvons dire, Dieu t'a vraiment parlé, effectivement. Alors, chers amis, c'est passionnant, un Dieu qui parle. Et un fils ou une fille qui peut écouter et être enseigné. Et c'est avec cette voix-là qu'on entend, cette direction de Dieu, qu'on peut venir à Jésus. C'est ce qu'il dit lui-même. Alors, je vous propose de parler, mais de prier plutôt. Mais avant cela, on va chanter, juste pour dire de focaliser sur un Père qui parle. Oui. Ô mon Père, reçois toute ma reconnaissance. Ô mon Père, tu m'émerveilles par ta puissance, par ta main puissante et ton amour si grand, combien tu comptes pour moi, ô mon Père. Ô mon Père, reçois toute ma reconnaissance. Ô mon Père, tu m'émerveilles par ta présence, par ta main puissante et ton amour si grand, combien tu comptes pour moi, ô mon Père. Posons un instant. Coupons les bruits de la ville, les bruits qui nous entourent, les bruits des distractions, les bruits qui ne nous permettent pas d'entendre une voix qui est comme une brise douce et légère. On coupe tout ça. On prend du temps. On est calme. Dans un moment de réflexion, de méditation, de prière. Dans ces moments-là, le Saint-Esprit peut déposer quelque chose dans nos cœurs. Parce que nous avons été attentifs. Nos cœurs sont une terre fertile pour lui, pour une semence. On va prier. Père, avant de prier, je veux simplement prendre un instant pour retrouver ce calme d'esprit qui nous permet d'entendre ta voix. Tu es un Père qui parle à ses enfants. Et pourtant, tu nous demandes de te chercher pour te trouver. Nous ne sommes pas prétentieux, Seigneur. Nous ne voulons pas projeter cette idée que tous les matins tu nous appelles au téléphone. Non, Père, nous voulons juste être sensibles à ces différents moyens par lesquels tu peux nous parler. Que ce soit nos pensées, que ce soit notre compréhension, que ce soit nos émotions parfois, que ce soit notre imagination, Seigneur, tous ces différents moyens que l'être humain a pour capter une parole qui vient de ta part. Mon Père, aujourd'hui, je prie pour tous nos amis, mais je prie aussi pour moi-même que nous ne soyons pas sourds d'oreille, que nous ne soyons pas durs d'oreille, mais que nous soyons attentifs, à l'écoute, désireux de t'entendre
désireux de recevoir de ta part. Merci, ô mon Père, combien je t'aime, combien nous t'aimons. Amen. Amen. Alors, je vous invite à aller dans votre chambre, fermer la porte et prier. Et prier le Père qui vous attend là-haut. Bonne journée, mes amis. Je serai là demain matin. Et vous serez les bienvenus. Au revoir.